bienvenue à GG Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chers poissons. On va demander à l'univers, à l'énergie lumière, qu'est-ce qui est important pour nos poissons de savoir en ce début du mois de août qui s'en vient. Donc, pourquoi cette question-là? Parce que sur la plateforme de la chaîne, comme la section communauté, j'avais mis un sondage pour mes chers abonnés afin que vous puissiez vous-même choisir la question que vous désiriez pour le mois d'août, mais je ne l'ai pas publicisé, moi, c'est ma faute. Donc, une personne a été assez curieuse pour aller voir qu'est-ce qui se passait sur la plateforme communauté et bon, elle a choisi cette question-là. Donc, je prends le temps d'honorer la question choisie par la personne. Donc, de temps en temps, allez voir la plateforme communauté, je vais mettre des sondages pour que vous puissiez vous-même choisir vos questions. Aussi, je vous invite aussi à écrire des questions qui vous intéressent avec votre signe astrologique à côté. Comme ça, ben, on aura une banque de questions. Puis si j'ai beaucoup de questions par rapport qui sont pour les poissons, il y a plein de poissons qui ont la même question, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un bonus poisson avec cette question-là pour que je puisse avoir la réponse à votre questionnement. Donc, sur ce, mes chers poissons, prendre en considération que ça va être une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous, mes chers poissons, vous pouvez toujours regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants ou tout simplement laisser aller. Peut-être que je n'ai pas une réponse pour vous cette semaine en particulier. Donc, on va demander à l'énergie lumière, à l'univers, qu'est-ce qui est important pour nos poissons de savoir en cette première moitié du mois d'août qui s'en vient? Qu'est-ce qui est important pour nos poissons de savoir en cette première moitié du mois d'août qui s'en vient? Trois cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est important pour nos poissons de savoir? Trois cartes. OK. Waouh, waouh, waouh. Alors, mes chers poissons, peu importe le stress que vous aviez là, au début du mois d'août, semble se dissiper. Ici, là, vous avez deux cartes no stress là, qui sont sorties autour de qui? Autour d'un beau roi de coupe. Alors, ça peut être interprété de cette façon-là, mes chers poissons, soit que vous étiez en train d'angoisser par rapport à peut-être quelqu'un que vous avez dans votre vie, quelqu'un qui vous intéresse ou quelqu'un qui est présentement avec qui vous êtes en connexion. Ça vous pesait beaucoup cette situation-là ou vous avez tendance à peut-être trop en mettre sur vos épaules par rapport à cette connexion-là. Et tout d'un coup, cette personne qui vous intéresse semble être plus présente, peut-être exprimer plus clairement qu'est-ce qu'elle ressent envers vous. Ici, le roi de coupe, là, habituellement, c'est quelqu'un qui est sérieux en amour. C'est quelqu'un aussi qui connaît bien ses sentiments puis qui est capable de les exprimer, capable de les contrôler. C'est une personne que malgré toute la tornade d'émotions qu'il peut avoir autour de lui, va rester calme. C'est quelqu'un de posé. Donc, cette personne de posé-là, peut-être c'était vous là qui était le tourbillon autour là. On voit ici là les eaux troubles autour. Cette personne-là est restée stable, puis je pense qu'elle a pris le temps de vous rassurer. Elle va prendre le temps de vous rassurer parce qu'on n'est peut-être pas rendu là. Peut-être que vous êtes en train de le vivre actuellement, mais ça, pour moi, la question que j'ai posée, c'est pour le début du mois d'août. Le fait qu'elle vous rassure, cette personne-là, vous sortez de cette énergie-là, l'énergie du 9 d'épée, où ce que vous étiez en train de vous faire des films dans votre tête et vous imaginez toutes sortes de cauchemars possibles, mais ça va arrêter tout ça. Alors, c'est des bonnes nouvelles. Qu'est-ce qu'on va faire quand même? On va clarifier pour s'assurer que vraiment l'information que je vous donne, c'est bien celle-là, parce que 3-4 mineurs, ça ne donne pas toujours beaucoup, ben, ça donne des informations ici assez claires, mais c'est toujours fun de mettre un peu de chair autour de l'os. Donc ici, nous allons clarifier le 10 de bâton à l'envers, s'il vous plaît, avec deux cartes. Vous allez
clarifier le 10 de bâton à l'envers avec 2 cartes, s'il vous plaît. Ce qui est important de savoir pour nos chers poissons, pour la première partie du mois d'août, nous allons clarifier le 2 de bâton avec 2 cartes, s'il vous plaît. Ah ben oui. Nous allons clarifier le roi de coupe avec 2 cartes, s'il vous plaît. Pour qu'est-ce qui est important de savoir pour nos poissons, nous allons clarifier le roi de coupe avec 2 cartes, s'il vous plaît. Clarifier le roi de coupe avec 2 cartes, s'il vous plaît. Nous allons clarifier ici le 9 d'épée à l'envers avec 2 cartes, s'il vous plaît. Nous allons clarifier ici le 9 d'épée avec 2 cartes, s'il vous plaît. Clarifier ici le 9 d'épée avec 2 cartes, s'il vous plaît. Bon, mes chers poissons, c'est quand vous étiez dans votre énergie, quand vous allez être dans votre énergie, si vous êtes encore dans cette énergie-là ou si vous sortez de cette énergie-là, de stress, là, j'en ai trop sur les épaules, j'en fais trop pour cette relation-là, c'est que vous êtes dans une énergie aussi, vous êtes peut-être présentement dans une énergie de codépendance. Et des fois, là, on aime trop, là, on devient un petit peu dépendant affectif, un petit peu trop collant, un petit peu fatigant, là. Ben, vous étiez un peu dans cette énergie-là. Ça, c'est qu'est-ce qui ressort avec la carte du diable ici. C'est une énergie que vous allez devez apprendre à contrôler ici avec la force à l'envers, parce que c'est vous qui étiez débalancé, pas cette personne-là, parce que la façon que je l'aperçois ici, c'est quelqu'un qui est stable dans ses émotions. La personne qui est instable actuellement, la façon que c'est décrit par les cartes, c'est vous. Ici, ben, les rôles peuvent toujours être inversés. Même moi, c'est comme ça que je le sens ici, que mon cher poisson ici aimait trop cette personne-là, puis elle se faisait des films. Puis dans cet amour, cet excès d'amour-là que vous donnez à cette personne-là, ben vous avez causé peut-être un tourbillon dans cette connexion. Ici, malgré le fait que vous avez un peu saboté la fondation de votre relation avec le magicien à l'envers, c'est comme si que tout ce qui était possible de créer dans cette relation-là, un petit peu, a été un petit peu bouleversé par cette énergie de codépendance ici. Mais c'est temporaire. On le voit ici avec le 2 d'épée à l'envers. Vous allez bientôt vous, pas vous auto-éclairer, ça ne se dit pas. Vous ouvrir les yeux sur la situation et vous allez mieux contrôler vos émotions. OK? On le voit ici, là, lorsque vous allez sortir de votre torpeur, mes chers poissons, vous allez méditer puis vous allez regarder vraiment cette relation-là pour qu'est-ce qu'elle est. Avec le 7 de denier ici, vous allez regarder d'où vous venez, comment vous allez travailler sur cette relation-là pour qu'elle en soit, qu'elle soit, qu'est-ce qu'elle est actuellement, puis que la personne que vous avez entre les mains, là, cette personne avec qui vous êtes en connexion, elle vaut peut-être la peine de, de vous investir en elle. Et vous allez baisser vos gardes finalement. Parce que la pression là que vous vous mettiez ici, c'est vous qui la causez. Alors ici, vous allez lâcher prise un peu. OK, il faut lâcher prise, sortir de votre tête et apprécier ce que l'univers vous offre ici. OK, une personne stable émotionnellement. En espérant qu'elle s'exprime vraiment clairement aussi, votre personne, parce que des fois, on pense que quelqu'un ne nous aime pas, mais c'est peut-être parce qu'elle ne l'exprime pas assez clairement. Peut-être la conversation ici, ce serait une bonne chose entre vous deux. Donc ici, on va demander un petit message des oracles pour nos poissons afin de vous guider dans ce petit message-là qui vous est donné pour la première partie du mois de août. Un petit message des oracles, s'il vous plaît. Oh, be bold and make the first move. Bon, alors, la façon que je le vois, be bold and make the first move, on va quand même aller chercher des phrases clés là. Parce que j'ai peur que faut pas trop en faire non plus. C'est quoi ça? Cardinal Moon là?
Quelle page c'est ça? 104. Avoid recklessness or move too fast. Come into your power. The time for action is now. Be bold and follow your heart and your emotion. Ben, alors ici, be bold and follow your heart. Avoid recklessness or moving too fast. C'est une énergie de transformation. Ici, mes chers poissons, là, c'est vous qui allez, quand vous allez vous transformer, quand vous allez accepter que cette personne-là est une bonne personne pour vous, quand elle va s'exprimer, lorsque vous allez avoir cette conversation-là, vous allez guérir là quelque chose en dedans de vous, puis vous allez être réciproque par rapport à ça. Vous allez laisser tomber vos gardes et pouvoir donner de façon équitable, de façon, comment je pourrais dire ça? C'est comme partager ses sentiments plus calmement, sans avoir trop de crainte, parce que des fois, quand on est dans une énergie de peur, on peut agir de façon abrupte puis gâcher les choses. Ici, même si vous êtes bold et vous faites le premier pas, calculez votre pas comme il faut pour que les choses sortent bien si vous êtes trop impulsif. D'accord? Alors sur ce, mes chers poissons, j'espère que la lecture elle a bien résonné avec vous. Si oui, je vous invite à aimer la vidéo, la partager et vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous remercie pour le temps d'écouter et je vous dis à la prochaine dans 2 semaines. Au revoir.